capable de garder ton calme toute la journée et paf, le soir, tu exploses. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi refouler ces émotions, ça t'épuise et surtout comment faire pour mieux les accepter. Alors pourquoi est-ce qu'on refoule nos émotions? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à ne pas exprimer nos émotions? Que ce soit la peur, la colère, même la joie parfois. On a un peu moins de mal à la refouler celle-ci, mais il y a plein d'émotions qu'on refoule. La plupart du temps, c'est parce qu'on a peur. On a peur d'être rejeté, on a peur de passer pour une cinglée parce qu'on va exprimer sa colère. On a peur on peut être aussi dans une culture où il faut être fort, on peut avoir des drivers, le driver soit fort, donc on ne dit jamais quand ça ne va pas, on ne dit jamais quand on est triste, on ne partage pas parce qu'on a appris dans notre enfance qu'il fallait être fort, on a reçu des messages pour ça. On ne dit pas quand on a peur parce que ça voudrait dire être faible. Donc, on a souvent des peurs, des a priori sur les émotions. On pense que c'est mal d'avoir des émotions. Et puis, il y a plein de croyances associées. Je vais être rejetée, je vais être ridicule. Si je dis ce que je pense parce que je suis en colère, je risque de passer pour une chieuse ou pour un chieur. Par exemple, il y a un collègue qui te fait une remarque et tu dis rien. T'encaisses. Ou la cousine, pendant la réunion de famille, qui te fait une remarque sur ton taf ou ta manière d'éduquer tes enfants et tu dis rien. Parce que ça ne se fait pas, parce qu'on veut maintenir des relations apaisées, donc on dit rien. Et puis, la rancœur s'accumule et puis on finit par le dire une fois de manière complètement inappropriée. Et en fait, ce n'est pas une bonne stratégie parce que ça t'épuise. Plus tu gardes tes émotions enfermées, c'est comme une cocotte minute. Au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Et donc, si tu ne fais pas sortir la vapeur de temps en temps, ça va finir par exploser. Je compare souvent ça à un peu un ballon que tu veux enfoncer dans l'eau. Tu sais, plus tu cherches à l'enfoncer profondément, plus après, quand tu lâches, ça ressort très très fort. Les émotions refoulées, c'est ça. Ça t'amène à mettre une énergie de dingue pour ne pas dire ce que tu ressens. À être toujours aussi dans un rôle. Tu n'es jamais toi-même, puisque tu ne dis pas ce que tu ressens. Tu fais semblant, sans arrêt. Tu portes un masque. Au lieu d'être vraiment toi-même, tu portes un masque. Et du coup, tu n'es pas en vrai lien avec les gens. Tu commences à ruminer, tu es stressé. Et au bout d'un moment, ces émotions, elles peuvent t'amener à être vraiment dans un stress très important. Je l'ai vu récemment avec l'une de mes clientes que j'accompagne en individuel, qui a passé des années et des années à ne pas explorer ce qu'elle ressentait, à ne pas explorer ses émotions, à ne pas s'y connecter. Elle faisait toujours comme si tout allait bien. Et puis au bout d'un moment, elle a fini par être complètement épuisée. Et là, il a fallu qu'elle commence à explorer ça. Et je peux te dire que quand tu ne l'as pas fait pendant des années, au début, c'est un petit peu compliqué. Les autres signes que tu peux avoir aussi, et les autres impacts, c'est que ça va amener énormément de tension et de fatigue dans ton corps. Des tensions musculaires, des phénomènes de stress, une augmentation du cortisol qui va impacter ton immunité, qui va impacter ta capacité à mieux gérer ton alimentation, ton sommeil. Tout cet équilibre va être malmené parce que tu es toujours en espèce de mode survie. C'est vraiment un mode survie. Quand on refoule ses émotions, on est là toujours sur le qui-vive. On n'est pas détendu, on est toujours en train de se contrôler. Et ça, parfois, de manière très, très inconsciente. Tu peux remarquer, si tu as tendance à ruminer souvent, ça peut être un signe que tu refoules tes émotions. Si tu as tendance à être toujours dans l'agitation aussi, dans la démonstration, à vouloir toujours t'excuser de tout, ça veut dire que tu n'es pas OK avec ce que tu ressens. Donc, tu cherches toujours à minimiser, non mais c'est pas grave, toujours justifier des comportements des autres qui ne te conviennent pas par exemple, ou te dire ça va aller, essayer de te raisonner. Tout ça, ce sont des signes que tu cherches à refouler tes émotions. Même si tu as peur, tu te dis bon allez c'est bon, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est bien de te dire que tu vas y arriver, mais c'est bien aussi d'écouter d'abord que c'est ok d'avoir peur, d'avoir la trouille, parce que tu vas faire un nouveau truc par exemple, ou tu te lances dans un nouveau projet. Et puis surtout, ça a un impact dans tes relations. Si tu n'es pas sincère avec les autres, tu ne dis pas ce que tu penses, au bout d'un moment, tu n'as plus de relation vraiment sincère avec les autres. Tu es en train de jouer un rôle. Et ça ne peut pas durer des années. Parce qu'au bout d'un moment, soit tu vas faire des reproches aux personnes, soit d'un seul coup, ton comportement va changer. Les personnes ne comprendront pas. Elles se diront, bah, tiens, mais c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir une autre personne devant moi.
Tu vois? Donc ça t'éloigne vraiment de qui tu es et du coup dans tes relations, ça a un impact parce que tu joues sans arrêt un rôle. Alors comment faire pour éviter ce piège du refoulement? D'abord, tu peux commencer par nommer ce que tu ressens. Tiens, là, je me sens en colère. Tiens, là, je ressens de la tristesse. Tu peux t'entraîner à ressentir dans ton corps l'impact de l'émotion. Quand je ressens de la colère, c'est où dans mon corps? Comment c'est? Comment je peux repérer qu'il y a un peu d'agacement? Peut-être je me crispe un peu, peut-être que quand il y a de la peur, j'ai une petite boule au ventre, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai un peu de nausée ou j'ai mal à la tête. Donc, d'essayer de repérer ces moments où tu as des émotions, mais que tu n'as pas réussi encore à les nommer. Et quand tu le peux, tu essayes de nommer ce que tu ressens. Tiens là, je ressens un peu de peur, ou un peu d'inquiétude, ou un peu d'agacement, même si c'est quelque chose qui n'est pas une émotion très forte, hein, mais de t'entraîner en fait à repérer. Ensuite, c'est bien si tu parviens à trouver un espace pour exprimer ce que tu ressens. Ça peut être d'écrire ce que tu ressens, ça peut être d'en parler à quelqu'un, ça peut être de te faire accompagner par quelqu'un aussi, hein. Tu peux avoir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir parler de ses émotions. On le fait beaucoup dans les séances avec mes clientes, hein, de parler de ce qu'elles ont ressenti dans la semaine, comment ça s'est passé, quels ont été les moments émotionnels qui ont été forts. Et à partir de là, on peut détricoter un peu ce qui s'est passé. Quelle était la situation, pourquoi cette situation les a amenés dans un état émotionnel si intense, etc. Donc d'écrire, tu peux écrire. Parfois, juste le fait d'écrire les choses, moi je trouve que écrire, c'est comme si tu mettais à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, hein. C'est pour ça que le journaling, ça marche bien, hein, le fait de tenir un journal tous les jours, ça marche assez bien parce que ça te permet d'exprimer ce que tu ressens. Puis d'apprendre à réguler un petit peu, hein, de faire des pauses conscientes, de sentir ce que tu as, de sentir quel est ton besoin là maintenant. Est-ce que j'ai besoin de poser mes limites face à quelqu'un qui s'est mal comporté? Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée parce que j'ai peur de quelque chose? J'ai peur d'un nouveau projet, j'ai peur d'une nouvelle activité, j'ai peur de quelque chose que je n'ai jamais fait par exemple. De sentir ton besoin. Donc pour ça, tu dois apprendre à ralentir un petit peu et à explorer. Et évidemment, tu ne peux pas le faire tout le temps au moment où tu ressens cette émotion, mais tu peux prendre un petit temps de temps en temps, pas forcément tous les jours, hein, même si moi je conseille de le faire tous les jours au début, mais tu peux le faire de temps en temps, de te poser, de te dire tiens, dans la semaine, là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments où j'ai eu des émotions? Quel était, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que je me suis raconté? Et donc, du coup, de prendre ce temps. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça se passe différemment? Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Si j'ai ressenti de la peur, par exemple, de parler en réunion d'équipe et que du coup, je n'ai pas parlé, qu'est-ce qui pourrait me rassurer à la prochaine réunion d'équipe pour que je parle? Comment je pourrais faire? Est-ce que je pourrais préparer ce que j'ai à dire? Est-ce que je pourrais en parler à une collègue pour lui dire, tiens, j'ai envie d'aborder ce sujet-là en réunion, qu'est-ce que tu en penses? Comment je pourrais le présenter? Tu peux t'entraîner aussi. Donc voilà, d'explorer calmement, dans des petits moments de calme, comme ça, ce que tu pourrais faire. Et évidemment, il ne s'agit pas d'exprimer toujours ce que tu ressens. Ce n'est pas forcément nécessaire d'exprimer toujours ses émotions, hein. Il y a des endroits pour le faire, il y a des moments pour le faire. Au travail, c'est toujours un petit peu plus compliqué, suivant la personne avec qui tu vas échanger, suivant si tu te sens en sécurité pour dire ce que tu penses, c'est toujours un peu compliqué. Donc des fois, il faut prendre un petit peu plus de gants, ça c'est clair, hein. Mais en tous les cas, tu peux toujours l'écrire pour toi. Et tu peux toujours l'exprimer pour toi, même si tu ne le dis pas à une personne, même si tu ne l'exprimes pas à l'extérieur. Le but, c'est pas d'être tout le temps en train de dire je ressens ça ou je ressens ça, hein. C'est pas d'être en permanence en train de dire ce que tu ressens. Mais c'est de sentir quand c'est vraiment nécessaire pour toi de le faire régulièrement et d'arrêter de refouler sans arrêt. Parce que refouler ses émotions, ça épuise. Au bout d'un moment, elles vont finir par sortir. Et puis parce que les émotions, c'est des super messages. Je peux te dire que tu peux apprendre vraiment beaucoup de choses si tu explores tes émotions. Moi, c'est ce que je fais régulièrement, ce que je fais encore. Il y a des moments où j'ai été accompagnée pour le faire. Maintenant, il y a beaucoup de moments où je suis capable de le faire toute seule. Mais quand je sens que je suis bouleversée par quelque chose, qu'il y a quelque chose qui a bouleversé mon état intérieur, que je sens qu'il y a parfois une peur, parfois une colère, je prends du temps pour explorer. Et pour ça, je fais une pause consciente. Quelle était vraiment l'émotion? J'essaye de l'identifier vraiment précisément. La peur de quoi? Une colère par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'avais besoin? Quel était mon besoin à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais besoin là maintenant pour faire en sorte que cette émotion, elle
elle soit un peu plus douce, hein, qu'elle fasse son chemin et qu'elle ne reste pas en moi pendant des semaines. Parce que j'étais forcément quelqu'un avec des émotions très fortes. J'en parle régulièrement, que moi, mon émotion qui était la plus problématique, c'était la colère. Hein. J'avais beaucoup de colère en moi, qui était certainement due aussi à mon histoire. Mais peu importe, j'ai décidé que je ne devais pas continuer à ressentir ça tout le temps et que c'était pas OK, que ça m'amenait aussi à avoir d'abord à être mal dans ma peau, puis aussi à avoir des attitudes vis-à-vis des autres qui n'étaient pas OK. Donc, c'est vraiment important de prendre ce temps, d'explorer, tiens, là, j'ai une émotion, qu'est-ce qu'elle vient me raconter, cette émotion? Qu'est-ce qu'elle me dit de qui je suis, de ce que j'ai envie dans ma vie? C'est un formidable apprentissage quand tu commences à les explorer. Donc, je te souhaite une bonne exploration et puis note-moi dans les commentaires, toi, c'est laquelle l'émotion qui te pose le plus de problèmes? C'est laquelle que tu as remarqué qui revient le plus souvent ou que tu as le plus tendance à laisser de côté? Je lis tous les commentaires avec beaucoup d'attention. Donc, dis-moi, raconte-moi. Si cette vidéo t'a plu, bah, je te laisse t'abonner à la chaîne. Tu peux mettre un like, tu peux partager, tu peux commenter pour donner de la force et de la puissance. Je compte sur toi. Et puis à tout bientôt. Ciao.